Bonjour, Cédric. Salut, Cédric. Alors, gamin? Quelle vie on mène tout de même quand on a 8 ans. C'est fou ce qu'on peut faire quand on est amoureux. Surtout quand on pense que l'autre s'apprête à vous délaisser. Cette fois-là, je me souviens, j'avais eu 3 bonnes raisons de le croire. Jen! Oh, et Jen! Désolée, Cédric, j'ai mon cours de musique et je suis en retard. Une autre fois. Jen? Non, elle n'est pas là. Elle est allée jouer dans le parc. Plus vite, Nicolas, plus vite. Pour moi, c'était clair. Jen voulait prendre ses distances. Et cette idée m'était totalement insupportable. Allez, Christian, encore un peu. Waouh, elle est super capricieuse, un peu fatigante, mais vraiment super. Moi, c'est dommage, t'en fais une tête. C'est à cause de Jen. Je sens qu'elle me délaisse. Pas possible. Salut, Christian. Salut, Cédric. Oh, il en fait une tête. Il paraît que Jen le délaisse. Justement, j'ai vu un truc à la téloche. C'était super. Une émission sur la magie. Oh, je sais, j'ai regardé aussi. T'as vu le magnétiseur balèze? Oh, tu parles. Un coup de pendule sur la photo et la fille tombait amoureuse du type qu'elle avait plaqué la veille. Et la voyante, pas mal non plus la voyante, hein, avec ses retours d'affection. Oh, ouais. En fait, Cédric, après tout, au point où t'en as, pourquoi t'essaierais pas? Oh, Cédric, je ne sais pas ce qui m'arrive aujourd'hui. Ça va pas, non? C'est du bidon, votre truc. Pas du tout, il y a des tas de gens importants qui vont voir des sorcières ou des voyants, et ça marche, hein, suffit de lire les journaux, vieux. Tiens, écoute, j'ai retrouvé la santé grâce au collier énergisant. Et là, Zita lit votre avenir amoureux dans le marc de café. Sans blague. Et dans le vermicelle, y en a pas qui lisent dans le vermicelle aussi? Oh, c'est une île évidence, alors. T'oublies Madame Paulette? Elle existe pourtant bien, Madame Paulette. Ah ouais, la vieille dame du parc avec son grand cabas rouge. Oui, eh ben, Madame Paulette, elle met des cailloux dans son cabas parce qu'elle lit dans les pierres, figure-toi. Ouais, c'est ça, n'importe quoi. Même que ma tante Simone, elle a été la voir quand mon tonton Rodolphe est parti. D'ailleurs, elle veut retourner la consulter. Pourquoi? Ça a pas marché? Si, mais je crois que c'est pour le faire repartir. Les voyantes, la magie, j'y aurais jamais pensé tout seul. Mais au point où j'en étais avec Jen, et puis d'après Christian, ça avait l'air de marcher. Ainsi, ce grand jeune homme s'interroge au sujet de son avenir amoureux. Eh bien, nous allons voir ça. Je vois que le grand jeune homme est aimé par une jeune fille de sa classe. Je vois qu'il marche en compagnie de la jeune fille sur un chemin de campagne. Je vois leurs 2 têtes blondes penchées l'une vers l'autre, le bleu de leurs yeux. Blonde? Bleu? Mais c'est de l'arnaque! Arrête, peut-être que Chen va se teindre les cheveux. Ça se fait pour une fille de se teindre les cheveux. Et les yeux, elle va se teindre les yeux aussi? En douille! Bonjour, Pépé. Quelque chose qui tourne pas rond, gamin? Moi? Non, c'est un copain. Il a un problème. Sa copine le délaisse, le pauvre. Ah oui, le pauvre.
suppose... Enfin, c'est juste une supposition, hein. Suppose qu'un de tes copains ait ce genre de problème. Tu lui conseillerais d'aller voir une voyante, toi? Une voyante? Écoute, je vais peut-être t'étonner, mais un jour, c'est ce que j'ai fait. J'avais l'impression que Germaine s'ennuyait avec moi. Alors, j'ai pensé qu'elle m'aimait moins, qu'elle en aimait peut-être un autre. Après bien des hésitations, j'ai décidé d'aller voir une voyante, Madame Irma. Eh bien, en arrivant, j'ai croisé Germaine qui en sortait. Je sais pas lequel des deux a été le plus surpris. Et tu sais ce que j'ai trouvé, là? Une photo. Une photo de moi que Germaine cachait dans son livre. Oui, mais Madame Irma, alors? Madame Irma? Et comme tu vois, j'ai bien fait d'aller chez elle ce jour-là, gamin. Oh. Oui? T'as un plan béton pour moi? Si c'est comme Madame Paulette, il vaut... Bon, ok, j'arrive. C'était ton copain qui a un problème de fiancé? Les 1001 recettes de l'apprenti sorcier. J'ai déjà regardé, il y a des trucs incroyables là-dedans. Écoute, 10 recettes faciles de boules puantes. Tu crois peut-être que je vais faire revenir Chen avec des boules puantes, banane? Et ça, la recette véritable du filtre d'amour. Réunissez les différents ingrédients, mélangez et vaporisez sur la bien-aimée. Elle sera aussitôt convaincue que vous êtes l'amour de sa vie. C'est pas compliqué? Pas compliqué, c'était vite dit. D'abord, il y avait les ingrédients. Un œuf pourri, un cheveu de Chen, de la barbe de loup. Bon, pas de loup dans les parages, mais cet abruti devrait faire l'affaire. T'as les bons becs? Je les ai pris à la menthe, c'est mes préférés. C'est bon ça, le chien, hein? On en bave tellement c'est bon. Bah, il est incroyable ce chien. Regarde. C'est bon. Ah ouais, à quoi? Oh, c'est vraiment une tâche ce chien, hein. Pour pas aimer les bonbons à la menthe. D'habitude, il bouffe n'importe quoi. Attends-moi une seconde. Rapporte Caligula. Bon mince de mince, qu'est-ce que tu lui as donné? Une savonnette. T'avais raison, ce cabot bouffe n'importe quoi. La tête des gens quand ils ont vu Caligula, ils ont tous cru qu'il avait la rage. Pour l'œuf pourri, ça a été plus difficile. Christian en a bavé lui aussi. Quel pote ce Christian! C'est dans les moments difficiles qu'on reconnaît les vrais amis. Cette fois-ci, on avait presque tous les éléments dont on avait besoin. Restait le plus délicat, un cheveu de Chen. Et alors, tu ne me diras jamais ce qu'elle lui a répondu. Elle lui a dit que c'était fini. J'ai déjà fait pour l'œuf, hein. Pourquoi c'est toujours moi? Parce que t'es mon meilleur copain et qu'un meilleur copain doit rien refuser à son meilleur copain. Pas possible. Si, je t'assure, c'est Sophie qui... Aïe! Aïe! Christian, ça ne va pas de me tirer les cheveux! Sont idiots les garçons avec cette manie de tirer les cheveux des filles. Bah, Enfin, c'est pas de ma faute, c'est... Je t'ai demandé de lui piquer un cheveu, pas de lui faire mal, andouille. Le filtre était prêt. Il ne me restait qu'à trouver un prétexte pour faire venir Chen à mon rendez-vous. Mais pour que ça marche, il fallait que ce soit un jour pair et ensoleillé. Écoute, demain j'ai mon cours de violon, mais après je me débrouillerai pour être là. Alors à demain au parc? À demain, Cédric. Ah, Chen. Je lui avais dit que j'avais besoin de son avis pour choisir un parfum pour l'anniversaire de ma mère. Et tout de suite, elle avait dit oui. Bon, j'avais un peu menti. L'anniversaire, c'était dans 3 mois. Mais c'était le seul moyen que j'avais trouvé pour reconquérir le cœur de ma perle d'Orient. Oh non. Dans 2 secondes, il n'y aura plus de soleil. Fichu, c'est fichu. Cédric, tu partais? Non, enfin, si. Enfin, c'est-à-dire que le parfum, je l'ai oublié à la maison. C'est bête, hein? Ah, bon, eh bien, tant pis, ce n'est pas grave.
Non, c'est pas grave, on se voit après-demain. Là, franchement, Chen a eu l'air de me prendre pour un drôle de type. J'avais d'abord prétendu être pressée et je remettais le rendez-vous à 2 jours plus tard. Mais je pouvais pas lui dire qu'il fallait attendre un jour pair et une météo favorable. Bonjour, Chen. Bonjour. Alors, Cédric, ce fameux parfum, tu as pensé à l'apporter cette fois? Oui. Tiens, voilà. Donne, tu t'y prends mal. Oh, ça sent très très mauvais. Cédric, où vas-tu? Cédric, mais qu'est-ce que tu as encore fait pour sentir aussi mauvais? Allez au bain et plus vite que ça. Oh, la honte. Je le retiens, Christian, avec ses idées à la noix. Oh, j'imagine si j'avais aspergé Chen avec cette horreur. Et puis, la chance a fini par me sourire. Chen? Je voulais m'excuser d'avoir réagi si brusquement tout à l'heure. Ce n'est pas ta faute si le parfum était trop vieux. Tiens, j'espère que celui-ci plaira à ta maman. C'est mon préféré. Merveilleuse Chen. Elle avait acheté du parfum pour ma maman et elle m'avait embrassée. J'avais compris le message. Ce parfum, c'était aussi un peu à moi qu'il était destiné. Un gage d'amour. C'était un merveilleux parfum que Chen avait choisi. Et pourtant, ça n'a pas plu à maman. Oh, Cédric, mais qu'est-ce que tu as encore fait pour cocoter comme ça? Allez au bain, plus vite que ça. Dans le fond, c'était pas plus mal, parce que j'aurais pas pu lui offrir le flacon. Je l'avais presque complètement vidé. J'en suis certain maintenant. Chen et moi, on n'a pas besoin de voyante ni de filtre d'amour pour s'aimer. Entre nous, c'est tout simplement magique. Bonjour, Cédric. Salut, Cédric. Alors, gamin? Quelle vie on mène tout de même quand on a 8 ans. Je suis là, mon chéri. Bonne journée, ma chérie. Si tu savais, épuisante. Oh, mais qu'est-ce qui sent si bon? Cédric, mon amour, tu n'as quand même pas... Et si je t'ai préparé un canard laqué, ton plat préféré? Oh, Cédric, je t'adore. Oh, Chen, comme j'ai hâte de partager ta vie. Quel bonheur ce sera, j'en suis sûre. Mais quand même, des fois, je me demande, est-ce que ce sera si facile que ça d'être le mari idéal? Oui? Demain? Oh, c'est que... Oui, je comprends, mais... Bon, écoutez, je peux vous rappeler? C'est Monsieur du Gâteau. Il me demande si je ne pourrais pas l'aider demain à la pâtisserie. Marguerite est malade. Et voilà, quand je disais qu'une épouse au travail, c'est la fin des haricots. Ça commence par un mi-temps, et bientôt le gamin ne verra même plus sa mère. Papa, il faut toujours que tu exagères. Ne l'écoute pas, chérie. Qu'est-ce que tu souhaites, toi? C'est ça qui est important. Je voudrais bien rendre ce service à Monsieur du Gâteau, mais vous laisser seul un samedi, comme ça, à l'improviste. Fais-moi confiance, chérie. Je me débrouillerai très bien tout seul.
Tu peux partir tranquille et compter sur moi. Eh bien, plus tard. Et n'en profitez pas pour vous chamailler. N'empêche, une épouse abandonnant son foyer, on n'aurait jamais vu ça de bon temps. Justement, beau-père, les temps ont changé. Peut-être, mais je suis quand même curieux de voir comment va tourner ce samedi. Hein? Dites donc, ce n'est quand même pas la première fois que je m'occupe de la maison. Non, mais cette fois, il ne s'agit plus seulement d'aider ma fille. Vous allez devoir vous débrouiller tout seul, mon cher gendre. En tout cas, ne comptez pas sur moi. Pour ça, je ne me faisais aucune illusion. Hein, fiston, tu vas m'aider, toi. Et à nous deux, on s'en tirera très bien, tu verras. En attendant, nous voilà condamnés au surgelé réchauffé. Comment ça, des surgelés? Je suis bien décidé à me mettre au fourneau, moi. Mais d'abord, les courses. Les courses. Ah, je voudrais voir ça. Ah oui? Et pourquoi? Oh, pour rien. D'ailleurs, je ne sais même pas pourquoi j'écoute vos sarcasmes. Tu viens, fiston? Au supermarché? Mais non, pas au supermarché. Pour trouver de la bonne viande, rien ne vaut le petit boucher du coin. Et pour monsieur, qu'est-ce que ça sera? Gîte, noix, ballon, hampe? Eh bien, ben, c'est-à-dire que... Alors, vous vous décidez? On n'a pas toute la journée. Ah, vous le prenez comme ça. Allez, viens, Cédric, on s'en va. Tu comprends, fiston, quand on fait des courses, il faut ouvrir l'œil. Le boucher a essayé de m'embrouiller, mais j'ai tout de suite vu que sa viande n'était pas fraîche. Et alors, papa, on fait quoi maintenant? Eh bien, pas de problème, on va au supermarché. Je me disais bien aussi. Vous vous disiez quoi? Oh, rien. Simplement que si ma fille vous avait fait une liste des courses, ça vous aurait évité d'acheter tout le magasin. On peut savoir ce que vous nous préparez? Mais bien sûr, beau papa. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Des épinards, peut-être? Vous savez, quand ce n'est pas ma fille qui les prépare... Et toi, fiston, qu'est-ce que tu voudrais? Des nouilles, papa, avec des chips. J'ai une meilleure idée. Et si on essayait quelque chose de nouveau? Quelque chose qui nous sorte vraiment de l'ordinaire? D'accord, papa. Ça, pour ce qui est de nous changer de l'ordinaire, je vous fais confiance. Bon, évidemment, des pommes de terre, ça n'a pas l'air très original, mais ça donne le temps de réfléchir au reste du menu. Je peux t'aider, papa? Non, merci. Un accident est très vite arrivé, tu sais. Tu vois, fiston, le secret, c'est la finesse de la tranche. Aïe, aïe, qu'est-ce qu'il fabrique? Ça va? C'est rien, j'avais juste une égratignure. Un de ces petits imprévus qui font le sel de la vie domestique. Par contre, je me demande si les pommes de terre, c'était une si bonne idée que ça. Après tout, des épinards, même surgelés. 1000 milliards ras-le-bol de vos épinards! Omelette. Non, trop banal. Choucroute. Bien trop lourd. Saumon aux épinards. Ah non, surtout pas. Foin de tout ceci, improvisons. Laissons s'exprimer cette créativité culinaire qui sommeille en chacun de nous. Et tiens, fiston, pourquoi tu n'inviterais pas ta copine à venir partager notre festin? Alors, d'accord, Chen? Oui, à midi. À tout à l'heure, Chen. Pourvu qu'elle soit pas en retard. Mais c'était sans compter avec les imprévus de la vie domestique, comme disait papa. D'abord, il y a eu l'histoire du café. Hey, où tu vas comme ça? Chercher du café, Pépé! Un bête oubli. Un bon repas sans finir par un bon café, ce serait une faute de goût, hein, beau papa? Du café, bien sûr, gamin. Moulu ou engrais? Excusez-moi, monsieur, faut que je retourne demander à mon père. Moulu ou en grain, le café? Moulu.
Mocha. Normal. Mais quelle marque, grand-père? Jacques Sabre? Arabica ou Mocha? Arabica plutôt, fiston. C'est bien de vous, ça, de torturer le gamin. Oh, vous, on vous a pas sonné. Manquerait plus que ça. Je suis pas votre esclave, moi. Allez, on se calme. Si Marie-Rose nous voyait, hein. Et puis, j'ai trouvé du thé. C'est très bien, le thé, après tout. Tu vois, fiston, quand il y a des imprévus, il faut savoir improviser. Mais va vite mettre la table. Ton ami Chen ne va pas tarder et le festin sera bientôt prêt. Enfin, dans pas très très longtemps. Bonjour Cédric. Bonjour, Chen. Entre. Bonjour Monsieur Pépé. Bonjour, Chen. Vas-y, Chen, installe-toi. Papa et moi, on finit de faire la cuisine. Oh Cédric, c'est vrai tu fais la cuisine avec ton papa? J'adore les garçons qui savent faire la cuisine. C'était un aveu inespéré que Chen venait de faire. Seulement, c'est à partir de là que les imprévus se sont vraiment multipliés. Vous savez, je suis vraiment très contente de manger avec vous, Monsieur Pépé. Mais, vous connaissez le menu? Tout ce que je sais, c'est que ça devrait changer de l'ordinaire. J'espère que ça te plaira à toi, petite. Parce que moi, tu sais, les changements, à mon âge... Eh bien, ils en mettent du temps. Ça va être rudement bon. Eh, bon, je vais voir. Et c'est que je commence à avoir faim, moi. Crazy Dieu, mais qu'est-ce qui se passe ici? Il y a eu un imprévu. Le plat est raté. Mais ne vous en faites pas. On va préparer autre chose. Crazy Dieu, mais qu'est-ce que c'était? Et vous, on vous demande la couleur de votre chemise? Ça doit être un plat très compliqué. Oh, ça? Mais t'as qu'à aller voir, toi. Moi, je voudrais pas me faire empaler à la fourchette. Il y a encore eu un imprévu, hein, papa? Mais Cédric et moi, on a la situation bien en main. Qu'est-ce que c'était? Tiens, Chen, quelle bonne surprise! Oh, mais vous n'avez pas encore mangé? Et où sont Robert et Cédric? Oh! Oh, c'est pas possible! Oh, y a rien eu que des mauvais imprévus, maman. Hein, papa? J'ai tout raté, chérie. Je suis le plus nul des maris. Voyons, Robert, ce n'est pas si grave. D'ailleurs, il fait encore très beau dehors. Et il me vient une idée. Dites, vous faites aussi les livraisons? Normalement non, mais à l'occasion, pourquoi? Oh, pour rien, comme ça, en cas d'imprévu. C'est pas si facile que ça d'être un bon mari. En tout cas, il vaudrait mieux que j'étudie dès maintenant la recette du canard laqué. D'un autre côté, c'est rassurant de savoir que Chen aime aussi les frites.
Au cas où. Bonjour, Cédric. Salut, Cédric. Alors, gamin? Quelle vie on mène tout de même quand on a 8 ans. Cédric, je peux venir me promener avec toi? Hein? Oh bah oui, bien sûr, Chen. Quelle belle journée, tu ne trouves pas? Oh oui. Oh, regarde, Cédric, un papillon. Mais voyons, Cédric, c'est seulement le signe. Il vient nous dire bonjour. N'aie pas peur, il veut juste qu'on le caresse, c'est tout. C'est pas vraiment dans ses habitudes, hein. Mais si, essaie, tu verras. Coucou. Cédric, viens vite, je t'ai préparé une surprise. Du thé, du riz, tout ça rien que pour toi, Cédric. Oh, merci. Tiens, bonjour, Chen. Comment vas-tu? Nicolas, tu vois bien que je suis avec Cédric. Laisse-nous, tu vas? Ah bon, mais... Tu ne manges pas? Vas-y. Cédric, j'ai quelque chose à te dire. Ah oui? Eh ben, vas-y. Je ne sais pas par où commencer. Commence par n'importe quoi. Non, je n'ose pas. Vas-y, Chen, dis-le. Eh bien, voilà. Cédric, Oui. Cédric. Oui. Cédric! Bon, mince, demain, ça, quand tu dors, toi, tu dors. Chen? Chen, bon, elle est repartie. L'amour, c'est merveilleux. Oh, c'est comme un rêve. Seulement, voilà. Un rêve, ça peut se briser à chaque instant. Ce jour-là, j'avais donné rendez-vous à Chen au parc. Comme j'étais arrivée en avance, je me suis confortablement installée sur la pelouse. Trop confortablement. Je me suis endormie. Cédric! Cédric! Hé, Cédric, y'a Chen! Non, ça ne fait rien. Ne le réveille pas, il dort si bien. Et puis, tu sais, il pourrait nous reprocher d'avoir interrompu un joli rêve. Non, mais quel crétin! Ce jour-là, j'avais été bête à manger du foin. Fallait me réveiller, idiot! Et puisque Chen voulait pas! Alors
l'as fait après, crétin! Pour te prévenir! Me prévenir de quoi? Bah, qu'elle était partie. Tiens. Oh! Bah, cette chaîne qui a raison, t'as pas le réveil facile. Au parc, j'avais fini par retrouver mon petit bouton d'or. Mais après cette histoire de rendez-vous manqué, j'ai pas voulu me présenter devant elle les mains vides. Tiens, Chen. Oh, c'est pour moi? Merci, Cédric. Ces fleurs avaient fait super plaisir à Chen. Seulement, manque de bol, dans le bouquet... Oh, Pépé! Est-ce que t'as une pince à épiler? Vite! Tu sais, gamin, j'élague rarement mes sourcils. Quant à mes poils de nez, je préfère les couper. Oh, j'ai bien essayé de les arracher, mais ça me fait pleurer. Alors moi, les pinces à épiler... Pépé! C'est sérieux! Chen vient d'être piqué par une abeille, c'est pour enlever le dard! Attends, mon garçon, je crois bien en avoir une. Et où est-ce qu'elle est, ta vietnamienne? Chinoise, là-bas! Oh non, c'est mon étui à lunettes. Oh, peut-être sous le mouchoir alors. Non, voyons. Mon poudrier, le rouge à lèvres. Oh non, où est-ce que j'ai pu la fourrer? Eh ben, ça n'a pas l'air d'aller, Chen. Non, ça fait mal, monsieur Pépé. Voyons ça. Oh non, c'est mon stylo. Oh, peut-être tout au fond. Mais... Oh, elle est là, je me disais aussi. Et voilà. Merci, monsieur Pépé. Ah, comment t'as fait? Avec un zeste de vue, mes ongles ont fait le reste. Ils étaient propres au moins? C'est ça, parce qu'en plus d'une pince à épiler, tu voudrais que je me déplace aussi et avec un cure-ongle, et pourquoi pas aussi avec des cotons-tiges pendant que tu y es. Chen, ne le remercie pas trop vite, il t'a peut-être refilé le tétanos. Quoi? Et la prochaine fois, inutile de me déranger. Va la présenter directement aux urgences, ta vietnamienne. Chinoise! Cédric! Il faut toujours que tu exagères. Présente tout de suite tes excuses à ton grand-père. Je m'excuse, Pépé. Pendant que tu y es, tu veux bien la rendre à la dame? T'as pas peur que je lui refile le tétanos? Oh, c'est jeune. Oh, à qui le dites-vous? Tétanos, maladie infectieuse grave qui provoque de violentes contractures musculaires. Je ne voulais pas inquiéter Chen, mais j'étais bien décidée à la surveiller de près, pour être là aux premiers symptômes inquiétants. Bonjour, Cédric. Je ne savais pas que tu t'intéressais aux poupées. Moi? Oh non, pas du tout. Enfin c'est bientôt l'anniversaire de ma cousine Yolande, alors... Yeti? Mais je croyais que tu ne t'entendais pas du tout avec elle. Ben oui, mais... c'est quand même ma cousine, tu comprends? C'est très généreux de ta part, Cédric. Chen, j'ai quelque chose de très important à te dire. Oui?
Si un jour tu souffrais de contractures musculaires violentes, il faudrait me prévenir tout de suite, d'accord? De contracture? Tu sais, il y a des fois où je ne te comprends pas très bien, Cédric. J'en prie, promets-le-moi. Bon, c'est promis. Au revoir, Cédric. Pendant toute la semaine avec cette banane de Christian, on n'a pas quitté Chen des yeux. Mais elle n'est pas tombée malade. Tout de même, je trouve ça terrible, Pépé, de craindre toujours quelque chose pour celle qu'on aime. Crois-moi, petit, c'est encore plus terrible quand on n'a plus aucune raison de craindre quoi que ce soit. Ah bon? Dis, Pépé, tu crois que Chen, elle s'inquiète aussi comme ça pour moi? Probable, gamin, probable. Vraiment, il n'y en a pas deux comme mon Pépé pour deviner les choses. Même que j'en ai eu la preuve dans les jours qui ont suivi. J'appelle une ambulance, petit. Non, monsieur, je vais bien, merci. Oh zut, j'ai tout sali, mon sweat. Oh. Quelle idée tu as eue aussi de chausser tes rollers pour aller acheter du ketchup. Tu avais l'air gravement blessé, tu sais. J'ai eu très peur. C'est vrai? Oui, j'en ai encore le cœur qui bat très fort. Tiens, tu sens? Oh, ton cœur. Très fort, c'est... Oui, Cédric, c'est la peur. Chen a tremblé pour moi, tout comme j'ai tremblé pour elle. C'est pas une merveilleuse preuve d'amour, ça? Ah, vivement demain que je puisse la retrouver. Demain, on a piscine. Oh, il faudra que je la surveille de près. Un accident est si vite arrivé. Voyons, le parfait secouriste. Suffocation, hydrocution, crampe, noyade. Ah, bouche à bouche. Quand même, hein. Quelle vie on mène quand on a 8 ans et qu'on est amoureux. Bonjour, Cédric. Salut, Cédric. Alors, gamin? Quelle vie on mène tout de même quand on a 8 ans. Au fait, gamin, comment ça va avec ta petite chinoise? Hein? Ça va. Ça va bien, même. Pourquoi tu me demandes ça, Pépé? Oh, comme ça, pour rien.
Je sais vraiment pas comment il fait pour deviner les choses, mon pépé. À ce point-là, c'est dingue. Entre Chen et moi, c'est vrai, c'est du solide, y a pas à dire. N'empêche, depuis quelque temps, je pensais que ce serait encore mieux en le disant. Enfin bref, il me semblait que le temps était venu de me déclarer. Me restait à trouver le moment propice. Sans blague, tu lui as toujours rien dit? Bah mince de mince alors. Parce que tu crois qu'on improvise un truc comme ça, patate? Une déclaration, ça se prépare. C'est parce que t'es pas prêt? Mais si, je suis prêt, Andouille, mais j'attends le moment propice. L'occasion d'être seule avec elle, tranquille. Au fait, Chen, je viens de la rencontrer. Elle se baladait toute seule dans les allées du parc. Tu pouvais pas le dire plus tôt? Fallait me demander. Chen! Oh, bonjour Cédric. Je suis bien contente de te voir, Chen. Moi aussi, Cédric. Voilà, dis... Je pourrais te dire quelque chose? Bien sûr, je t'écoute. Eh bien voilà, Chen! Oh, tu veux t'occuper un instant de mon petit frère? Je dois absolument aller faire pipi. Oui, bien sûr. Merci. C'est le petit frère de Valérie. Non, sans blague. Il est mignon, hein? Dis-lui quelque chose. Qui ça? Moi? Je lui dis quoi? Je ne sais pas, moi. N'importe quoi. Regarde, il te sourit. Il est drôle, tu ne trouves pas? La 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 la. Guili guili. Écoute, Chen. Chen! Chen! Chen, j'ai besoin de toi parce que figure-toi... Pas possible. Excuse-moi, Cédric, mais je dois accompagner Sophie auprès d'Adeline. Il s'agit de petits secrets entre filles. Sois gentille, attends-moi là. Si Valérie ne retrouvait pas son petit frère à son retour, elle pourrait s'affoler. Je reviens tout de suite. La la la. Oups! Aïe! Ça va pas, non? Ouais, bon, allez, dodo, hein. T'es pas le frère de Valérie pour rien, toi. Ni d'idiot, Nicolas. La honte s'il me voit en train de pouponner. Bonjour, Nicolas. Qu'est-ce que tu fais avec ça? C'est pour un concours. Je suis à la recherche de photos amusantes à faire. C'est intéressant. Justement, si tu veux faire une photo amusante, il y a le bébé de... Cédric, il était là il y a 5 minutes, pourvu qu'il ne leur soit rien arrivé de grave. Cédric! C'est pour vrai. Cédric, j'étais inquiète. J'étais là. Super. Bouge pas, Cédric. Cédric, pourquoi tu as fait ça? Me voilà. Valérie, ça va mieux? Oui, encore merci, Chen. Bah, Nicolas, qu'est-ce que tu fais? Fais des photos. Fait pour un concours. Ouais, super marrant. Mais dis donc, faut avoir vraiment envie de gagner pour faire un truc pareil. Il est joli, hein? Oh oui, et il est très gentil. Et il est facile, tu peux pas imaginer. Il paraît que j'étais tout comme lui à son âge. Ça sent rude, bordel. Oh, dis donc, il serait temps de le changer. Tu crois? Je ne sais pas. Eh ben moi, si, je sens que c'est drôlement urgent. Ah oui, t'as raison. À plus tard, Chen. Ras-le-bol des bébés. Évidemment, plus tard, Chen et moi, on aura des enfants, c'est sûr. Mais en attendant, il faudrait au moins que je puisse faire ma déclaration à Chen. Enfin, je pensais que le terrain était libre, le moment propice venu. C'était compter sur les autres, tous les autres. Assieds-toi là et écoute-moi bien. J'ai quelque chose à te dire. Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié.
Chen, au fait, est-ce que tu sais pour Adeline? Eh bien... Tu te rends compte? Allez, au revoir, Chen. Au revoir. Oui, tu voulais me dire quelque chose, je crois. Vas-y, je t'écoute. Ma déclaration, ça faisait longtemps que je l'avais préparée. Que j'avais choisi les mots qui devaient aller droit au cœur de Chen. C'est si beau ce que tu viens de me dire, Cédric. Seulement voilà, dans la vie, les choses ne se passent jamais comme on l'avait prévu. Eh bien voilà, tu ne t'énerves pas, Chen. Ces choses-là, tu vois, c'est pas facile à dire. J'ai tellement attendu d'être seule avec toi, et maintenant que c'est arrivé, je sais plus très bien par où commencer. C'est si grave que ça? Non, non, enfin si, quand même un peu. Alors, t'en es où, Cédric? Il est parti. Oui, mais dis-moi, Cédric, pourquoi il t'en veut autant? Cette sale bête n'a jamais pu me supporter. Tu ne devais pas me dire quelque chose? Si, tiens, viens sur le banc. Là, au moins, il n'y aura personne pour nous déranger. Mais avant tout, il faut me promettre de ne pas rire de moi. Promis. Bien, viens t'asseoir près de moi. Oh. Saleté devant. Désolé. Marre. J'en avais plus que marre de tous ces casse-pieds qui trouvaient toujours moyen d'être là quand il fallait pas. Tu sais, gamin, à moins d'emmener ta petite chinoise dans une île déserte ou au sommet d'une montagne, il n'y a guère de solution. Sans le savoir, mon pépé m'avait donné une idée géniale. Une idée qui imposait quelques sacrifices, bien sûr. Mais le jeu en valait la chandelle. C'est très gentil de m'inviter à la fête foraine. Et surtout après ce qui s'est passé hier. Je n'ai pas pu m'empêcher de rire, c'était plus fort que moi. Tu faisais une si drôle de tête. Tu ne m'en veux pas, j'espère? Oh, pas du tout. Au fait, tu voulais me dire quelque chose hier? Oui. Oui, tout à l'heure. Bien sûr que je voulais parler avec Chen. Mais pour cela, j'attendais le moment où nous serions vraiment seuls, avec le ciel pour unique témoin. Et c'était pour dans pas longtemps. Ouais! Oups! Oh, ça monte vite! C'est rigolo! Et puis ça redescend! On dirait des grosses vagues! Mais c'est vrai, il ne faut pas que je t'empêche de me parler. Oh, Cédric? Cédric! Qu'est-ce qui t'arrive? Tu es tout vert! Je ne sais pas ce qu'a Cédric. Il n'a pas desserré les dents depuis que nous sommes montés dans le manège. Oh, je crois bien que maintenant, il va plus tarder à le faire. Malade! Est-ce que j'ai pu être malade? Ça doit pas être drôle tous les jours d'être martien. Parce que les soucoupes, ça vous secoue, hein? Bref, mon coup de génie avait échoué. Et tout ça parce que j'avais pas le pied martien. J'étais drôlement déprimée. Seulement, c'était compté sans Chen. Ma petite perle d'Orient. Téléphone pour toi, Cédric. C'est Chen qui demande de tes nouvelles. Oui, je vais mieux. Beaucoup mieux même maintenant. J'espère que tu seras vite remis sur pied, Cédric, et que nous pourrons nous revoir bientôt.
Je sentais bien que Chen n'attendait qu'une chose, que je lui dise que je l'aimais. Et moi, j'aurais tant voulu lui dire. Seulement voilà. Ouais. C'est sa petite chinoise. Oui. Oui, voilà. Au revoir. Quand je pense qu'on dit que les amoureux sont seuls au monde... Enfin, l'essentiel est de savoir que Chen m'aime. Et là, pour ça, il n'y a pas de doute. Quand elle dit qu'elle a hâte de me revoir, c'est pas une preuve d'amour, ça. En attendant, c'est pas facile de faire une déclaration d'amour quand on a 8 ans. Bonjour, Cédric. Salut, Cédric. Alors, gamin? Quelle vie on mène tout de même quand on a 8 ans. C'était vraiment bien. Tu as vu quand le chevalier Zurg a délivré la princesse des étoiles? Génial. Elle est trop jolie, Chen. Ouais, mais peut-être qu'elle va pas le rester longtemps. Oh, qu'est-ce que tu racontes? Oh bah rien. Ça ferait pas plaisir à Chen si tout le monde savait que... Que quoi? Chen va porter un appareil. Hier, en allant chez le dentiste, j'ai vu Chen. Madame Liaoping, elle a dit à ma mère que Chen, elle devrait porter un appareil. Un appareil? Oh, ça m'avait fichu par terre. Elle est si jolie, Chen. L'imaginer avec un appareil? Oh, c'était pas possible, elle supporterait pas. Elle se cacherait. Sa vie deviendrait un enfer. Peut-être même qu'elle refuserait de me voir, moi. Non, je veux pas! Quand ça tombe sur la tronche, il n'y a rien à faire, vieux. Vaut mieux que tu essaies de penser à autre chose. Penser à autre chose. Comme si c'était possible. Ça me rappelle la première fois où j'ai dû mettre des lunettes. C'était pas drôle, hein, je te le dis. Oh là là! Bah quoi? C'est Chen qui coiffe Valérie. Oh, ce que j'ai eu peur. Et pour un sourire éclatant, utilisez Hyper Bright Diamant, l'ami de vos dents. Maman, ça fait comment de porter un appareil? Ah bah, tu n'as qu'à demander à ton grand-père, il en a un, lui. Pépé? 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 T'as besoin de quelque chose, gamin? Non, c'est plus la peine. Enfin, Cédric, un appareil pour les personnes âgées qui ont perdu leurs dents, ça n'a rien à voir avec un appareil pour les enfants. Pourquoi tu me demandes ça? Tu as mal aux dents? Regarde ça. Et ça.
Tous à rigoler en montrant leurs dents. Ça suffit pas ce qui lui arrive à Chen, faudra qu'en plus elle supporte ça. C'est trop injuste. Oh, relax, vieux. Tu voudrais pas que tout le monde porte un appareil quand même? Bah si, justement. Et si on me laissait faire, ça prendrait pas longtemps. Oh. Au suivant. Ça va pas la tête, t'es vraiment pas bien toi. Oh, je te parie que c'est pas ce qui va lui arriver. Sa mère lui a pas encore dit. Faut que je la prévienne. Ouais, fais ce que tu veux mon pote, hein. Mais annoncer une mauvaise nouvelle à une fille, c'est jamais bon. Toute la journée, j'avais réfléchi aux moyens d'aider Chen, sans rien trouver. Tu es tellement jolie quand tu souris comme ça, chérie. Jolie au point de choisir le film qu'on va voir? Bien sûr, chérie. Vous sortez? Oui, ton père m'emmène au cinéma. Et après, on ira dîner. Pépé, ça fait quoi d'être amoureux d'une fille qui est plus jolie? Je suis pas sûr de bien saisir ta question, gamin. Tu veux dire d'une fille qui te plaît plus? Non, d'une fille que tu trouves la plus jolie du monde, mais qui d'un coup n'est plus jolie du tout. Il est arrivé quelque chose à Chen, gamin? Quelque chose de grave? D'abominable. Mon pauvre Cédric, et tu gardais ça pour toi? Raconte à ton pépé. Elle va porter un appareil. C'est tout? Bah oui. Et tu te mets dans cet état pour ça? Oh, tu m'as fait peur. J'ai cru que quelque chose de grave était arrivé. Ouais. Mais c'est grave. Pépé m'avait énervé. Les adultes, ils sont comme ça. Ils croient toujours qu'il y a que leurs problèmes qui sont importants. Écoute, gamin, porter un appareil, c'est contrariant, embêtant, si tu veux, mais c'est pas grave. On voit bien que c'est pas ta copine qui va en avoir un. Ah, mais détrompe-toi, fiston. Ça m'est arrivé aussi. Ah bon? Tiens, Marie, justement, dont j'étais amoureux quand j'avais ton âge. Elle portait un appareil? Parfaitement. Mais dis-moi, qu'est-ce qui t'embête le plus? Que Chen soit triste de porter un appareil ou que toi, tu sois amoureux d'une fille qui porte un appareil? Bah, les deux. Je vois. C'était le début de l'été. On préparait la fête de l'école. Oh, une fête toute simple, tu sais. Eh ben, imagine-toi que la veille de la fête, le dentiste a mis un appareil à Marie. La veille de la fête? Mais quel naze, ce dentiste! Ah, j'ai dit la même chose que toi, gamin. La même chose que toi. Marie était effondrée, inconsolable. Alors, je lui ai annoncé que je la voulais comme cavalière pour la fête. À l'époque, il fallait qu'une fille ait son cavalier pour danser avec elle. C'était comme ça. Ah, j'étais heureux, tu peux pas savoir, gamin. Mais les autres ont tout gâché. Les autres? Pourquoi les autres? Eh ben, quand je suis retourné à l'école pour finir de préparer la salle, tout le monde savait déjà ce qui était arrivé à Marie. Quelle horreur! J'aimerais pas être à sa place. Oh, toute cette ferraille dans la bouche, elle doit être affreuse. Pas regardable, tu veux dire? Bah moi, je serais curieux de voir, justement. Oh bah, compte pas dessus, elle viendra pas. Et qui sera assez idiot pour danser avec elle maintenant? Jules, peut-être. Et t'as rien dit? Tu l'as pas défendu? J'ai fait bien pire, gamin. Le soir de la fête, je ne suis pas allé chercher Marie comme je l'avais promis. Eh non. Je suis allé à la fête de l'école sans elle. Tout le monde dansait. J'étais malheureux. Alors d'un coup, je me suis décidé.
reparti avec moi, oh, j'en tremblais, gamin. Ah, je serrais dans mes bras ce que j'avais de plus précieux au monde. J'avais failli tout perdre parce que j'avais eu peur d'être vu avec une fille que j'aimais, mais dont les autres se moquaient. Bon, faut pas que mes bêtises nous coupent l'appétit, gamin. Je crois que ta mère nous a préparé quelque chose de bon. J'ai pas deviné tout de suite, mais cette histoire de Marie avec son appareil, je suis sûre que Pépé l'a inventée pour que je comprenne que, quoi qu'il arrive, je devais toujours défendre Chen. Kidnapper le dentiste? Mais t'es malade! Pas un vrai kidnapping, et pas longtemps. On l'enferme chez lui, on lui explique le problème, et dès qu'il a promis de ne rien faire à Chen, on le relâche. Voilà. Alors, tu m'aides? Bah, faut voir, hein, parce que ça dépend des risques. Papa, si on kidnappe quelqu'un que c'est pas pour de vrai, mais juste pour lui faire peur, est-ce qu'on est puni? Eh ben, heureusement. On va pas en prison, quand même. J'espère bien que si, au contraire. Allô, Christian, c'est fichu pour le kidnapping du dentiste. Ah! Bon, dommage. Oh, ça te travaille trop, cette histoire, vieux, laisse tomber. Quoi? Laissez tomber Chen, mais jamais de la vie. Ce type, il faut l'empêcher de nuire, il faut le piéger, prouver que c'est un nul. Après, il pourra toujours dire qu'il faut mettre un appareil à Chen, personne ne le croira, je m'en occupe. Pour Chen, j'étais prêt à tout, même à me jeter dans la gueule du loup par amour. Le dentiste? Moi, j'en ai la trouille, c'est comme ça. Un sournois en plus, ce gars-là. Du genre qui te met de la musique pour que tu te méfies pas. Et là, tu as mal? Oui. Et là? Oui. Et là? Oui. Ah! Vraiment étrange, aucune dent n'est malade, ses gencives sont saines, et pourtant il a mal partout. Soudain, j'ai eu un pressentiment. Et si je m'étais trompée? Si ce type n'était pas un charlatan? Il avait l'air de faire son boulot sérieusement. Oh, ça devenait urgent, fallait que je me sorte de là. Bon, bah, si j'ai rien, je peux y aller, monsieur? Tu as mal, je ne peux pas te laisser partir, Cédric. On va faire une radio. J'ai eu beau leur dire que j'avais pas mal, que c'était une blague, ils m'ont même pas cru. Ni le dentiste, ni maman. Bon sang, si j'avais pu prévoir. Et la radio, elle a montré que t'avais besoin d'un appareil. Crie le plus fort, à l'autre bout du quartier, on t'a pas encore entendu. Au moins, demain, ça c'est pas de bol. Un petit sourire, Cédric. Il mord pas, j'espère. Toi, je déteste. Arrêtez! Ça suffit, Cédric, Nicolas! Tu es vraiment trop nul, Nicolas, de te moquer de Cédric. Moi aussi, j'ai un appareil. Quand on sera grand, nous, on aura des dents très solides et un sourire magnifique. Le dentiste l'a promis. Quel courage, Chen! Je l'adore! On partageait la même galère tous les deux. Tant qu'on apportait nos appareils, c'était soit sa mère, soit la mienne qui nous emmenait chez le dentiste. Un type plutôt bien, ce dentiste, finalement. Parce qu'après, avec Chen, eh ben, on finissait toujours l'après-midi ensemble. Quelle vie on mène quand même quand on a 8 ans et toutes ses dents.